Je suis chercheuse en santé publique et la grippe est ma spécialité. On ne perçoit pas souvent la grippe comme une maladie mortelle, mais elle peut être catastrophique. En 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, un fléau mortel a emporté entre 40 et 50 millions de personnes. On a appelé cette pandémie grippe espagnole, car on pensait alors qu'elle avait débuté en Espagne avant de se propager au monde entier. Très contagieuse, la grippe se propage rapidement d'une personne à l'autre. Lorsqu'un sujet infecté tousse ou éternue, le virus se dépose sur les surfaces et peut alors infecter les autres. De 1918 à 1920, le monde a dû affronter cette pandémie avec des moyens de santé publique limités. Il y a eu d'autres pandémies de grippe au XXe siècle et au début du XXIe siècle. Il s'agit aujourd'hui encore d'une grave menace. En avril 2009, un nouveau virus grippal est apparu au Mexique, alors que les experts avaient prévu que la prochaine pandémie viendrait plutôt d'Asie. Même si la science comprend mieux aujourd'hui les virus grippaux, ceux-ci évoluent et mutent constamment. On ne sait pas encore où et quand la prochaine pandémie va apparaître, ni quel virus en sera responsable. Le virus apparu au Mexique était une souche grippale de type A et de sous-type H1N1, le même sous-type que la grippe espagnole 90 ans plus tôt. Il était vraisemblablement passé au départ du porc à l'homme avant de se propager mondialement par transmission interhumaine. 1 an et demi plus tard, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de cette pandémie de virus H1N1. Mais cet événement a montré qu'une pandémie grippale peut débuter à tout moment, n'importe où dans le monde. Ce virus H1N1 a tué environ 200 000 personnes, souvent des jeunes ou des individus qu'on ne considérait pas auparavant comme étant à risque. La grippe est un problème de santé publique majeur qui touche des millions de personnes chaque année et entraîne une charge élevée de maladies, d'hospitalisation et de décès. Outre le risque de pandémie, les épidémies de grippe saisonnière représentent une menace tout au long de l'année, notamment pendant les saisons froides des hémisphères nord et sud et en toute saison dans les zones tropicales. Elle causerait chaque année de 3 à 5 millions de cas de maladies graves et entre 250 000 et 500 000 décès. Alors sur les pics vraiment d'épidémie, c'est vrai qu'il y a des journées où on constate vraiment que c'est une demande fréquente au comptoir. Ça peut être, oui, des fois un patient sur 3 qui se manifeste des syndromes grippaux. Ça peut être des fois très tôt dans la saison, en novembre-décembre. Après, des fois, il n'y a pas de grippe de toute la saison et ça va arriver en février-mars. Ça dépend vraiment des années. Pour empêcher le virus de se propager, chacun doit se couvrir la bouche ou le nez quand il tousse ou éternue et se laver correctement les mains. La grippe, en effet, se transmet principalement par voie aérienne, qui est le mode de transmission le plus rapide. Chaque fois qu'une personne infectée tousse ou éternue, des milliers de gouttelettes sont rejetées dans l'environnement. Même la plus petite d'entre elles peut contenir des centaines de virus. Ces gouttelettes peuvent pénétrer dans l'organisme des sujets sains par la bouche et le nez en entrant en contact avec les muqueuses respiratoires. Une protéine en surface du virus peut se lier à une molécule réceptrice en surface d'une cellule saine. Une fois le virus fixé sur la cellule, il pénètre dans celle-ci en quelques secondes. Il en prend alors le contrôle en se répliquant des milliers de fois. La cellule attaquée s'affaiblit puis meurt. De nouveaux virus sont alors rejetés. Ils infectent les cellules voisines ou retournent dans les voies aériennes. La destruction des cellules provoque une inflammation et un affaiblissement des muqueuses. Les autres agents pathogènes pénètrent dès lors plus facilement dans l'organisme, causant des infections potentiellement mortelles, comme la pneumonie. L'inflammation des tissus entraîne toux ou éternuement.
Des quantités considérables de virus sont ainsi rejetées dans l'environnement avec un risque d'infection, ce qui contribue à la propagation. La grippe se caractérise par une forte fièvre, de la toux, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, un état de malaise sévère, des maux de gorge et des écoulements nasaux. Pour les gens en bonne santé, ces symptômes disparaissent généralement en 1 à 2 semaines sans traitement médical. La science n'a pas su déterminer pourquoi la maladie est bénigne chez certains, mais grave ou mortelle chez d'autres. Il existe 3 types de virus grippaux, A, B et C. Ils sont en constante évolution dans la nature. Je dois organiser mes recherches en fonction de ces catégories. Les formes A et B causent chaque année des épidémies dites de grippe saisonnière. Les infections de type C sont plus bénignes et n'entraînent pas d'épidémie. Les virus grippaux de type A se subdivisent en sous-types, tels que H1N1, H3N2, H5N1, H7N9. Les lettres utilisées pour désigner ceux-ci correspondent à 2 protéines, l'hémagglutinine H et la neuraminidase N, qui forment des spicules en surface des virus. Les chiffres après les lettres H et N indiquent l'ordre de découverte des protéines. Les protéines H et N sont en constante évolution. Tout changement se traduit par un virus différent. Par exemple, même si les virus à l'origine des pandémies de 1918 et de 2009 appartiennent au même sous-type H1N1, ils sont très différents. Tandis que les virus grippaux de type B affectent seulement l'homme, les virus de type A circulent aussi bien parmi les êtres humains que chez de nombreux animaux. On trouve ce type A chez les oiseaux aquatiques ou domestiques, les chevaux, les porcs ou encore plus rarement parmi les mammifères aquatiques sauvages comme le phoque ou la baleine. La prévalence des virus grippaux est particulièrement forte chez les oiseaux aquatiques et lorsqu'ils infectent les poulets et les dindes domestiques, le taux de mortalité dû à la grippe peut dépasser 50% du groupe animal contaminé. Le type A des virus grippaux peut franchir la barrière des espèces, des oiseaux aux porcs par exemple. Cette capacité leur permet d'infecter les êtres humains et c'est ainsi qu'une pandémie peut débuter, ce qui est heureusement très rare. Aujourd'hui, seuls 2 sous-types de la catégorie A circulent chez l'homme et causent des épidémies de grippe saisonnière. La transmission à l'homme depuis les réservoirs animaux peut être directe ou indirecte. Lorsqu'elle est indirecte, il y a d'abord une première transmission directe d'un réservoir à l'autre, par exemple chez les porcs, pendant laquelle le virus s'adapte avant d'infecter l'homme. Le réassortiment génétique est le 3e mode de transmission. L'information génétique des virus grippaux se trouve dans 8 segments génétiques distincts. Il y a réassortiment génétique quand 2 sous-types pénètrent l'organisme en même temps, se répliquent simultanément dans une même cellule et créent un nouveau virus contenant des segments génétiques des 2 virus d'origine. En 1957, un réassortiment entre un virus grippal humain et un virus grippal aviaire a causé une pandémie qui a tué environ 2 millions de personnes dans le monde. Aucun autre virus ou agent pathogène n'évolue aussi vite que la grippe. À cause de cela et de sa capacité à franchir la barrière des espèces, il est très difficile de prévoir d'où viendra la prochaine pandémie, comment elle se propagera et quelle sera sa gravité. Puisque les nouveaux virus grippaux sont généralement différents de ceux de l'année précédente, il est possible que des sujets ne soient pas protégés contre les virus en circulation alors qu'ils étaient grippés ou vaccinés l'année précédente. Chez les populations à risque, la grippe saisonnière peut être sévère, voire mortelle.
Les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes atteintes de certaines affections chroniques doivent se faire vacciner chaque année. J'ai souhaité me faire vacciner contre la grippe parce que je suis diabétique. J'ai appris que l'OMS effectue une surveillance mondiale de la grippe toute l'année en faisant appel à des milliers de scientifiques du monde entier. Ils échangent régulièrement leurs découvertes et des réunions se tiennent au moins 2 fois par an pour déterminer quel virus risque de devenir la principale menace lors de la prochaine saison grippale. Ce réseau mondial de surveillance de la grippe poursuit 2 grands objectifs. Premièrement, il suit l'évolution des virus grippaux, année après année, en lien avec la composition du vaccin. Deuxièmement, il s'efforce de détecter le plus tôt possible l'apparition de nouveaux virus, car certains peuvent entraîner une pandémie. Quand j'ai rencontré ces scientifiques en 2015, ils travaillaient sur un nouveau virus de sous-type H7N9, celui d'une grippe aviaire. Ce virus est transmis à l'homme par la volaille, et la plupart des cas humains ont été très graves, alors qu'il n'entraîne pas de maladie chez la volaille. Aucune transmission interhumaine durable du virus H7N9 n'a été détectée pour le moment. C'est rare, mais lorsqu'un virus d'origine animale acquiert une capacité de transmission interhumaine durable, cela peut entraîner une pandémie. Les effets potentiellement dévastateurs de la grippe sur la santé animale et humaine appellent l'attention des experts vétérinaires et des professionnels de la santé humaine. L'expérience du passé nous rappelle que les pandémies grippales peuvent avoir des conséquences dramatiques au niveau sanitaire, social et économique dans le monde entier. Une des fonctions majeures de l'OMS est de travailler avec les pays et de renforcer leurs capacités afin d'améliorer la surveillance là où elle est insuffisante. Plus de 110 pays ont un système de surveillance qui permet de collecter des échantillons de virus grippaux pour mener des analyses détaillées et faire de l'épidémiologie. Par exemple, en 2009, sur 10 mois, 1,7 million d'échantillons ont été analysés dans des laboratoires à travers le monde. Des antiviraux sont disponibles dans certains pays pour empêcher les complications graves de la grippe. Mais la vaccination reste l'intervention la plus efficace pour réduire la mortalité et la morbidité grippale. C'est le meilleur moyen pour protéger la population mondiale contre cette menace persistante et imprévisible. Des efforts concertés de l'ensemble des professionnels de la santé publique sont indispensables pour se préparer à faire face à toutes les dimensions de cette menace.